Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera assez courte. Cette histoire est très récente, les faits se sont déroulés en juin 2019. Nous allons voir comment une jeune fille de 18 ans a commandité le meurtre de sa meilleure amie pour 9 millions de dollars promis sur internet. Nous sommes en 2019 aux États-Unis, plus précisément en Alaska. Nos deux protagonistes sont Cynthia Hoffman et Denali Bremer, deux jeunes filles dont l'une, Cynthia, a 19 ans et l'autre, Denali, a 18 ans. Je n'ai aucun élément sur leur vie, leur cadre familial. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Cynthia Hoffman est une jeune fille qui a des troubles mentaux et elle considère Denali comme sa meilleure amie. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous sommes donc en 2019 et Denali Bremer surfe sur les réseaux sociaux. Et comme beaucoup de jeunes filles, Denali parle à des garçons et notamment à des inconnus. Elle rencontre des personnes et Denali commence à discuter avec un homme un peu plus âgé qu'elle. Un jeune homme de 21 ans qui se nomme Darin Schillmiller. Darin Schillmiller habite à plusieurs milliers de kilomètres de Denali. Darin habite dans l'état de l'Indiana et Denali vient d'Alaska. Darin et Denali échangent de plus en plus et commencent à nouer une relation. Mais une relation un peu toxique, vous verrez. Tout d'abord, ce que vous devez savoir à propos de Darin Schillmiller, c'est que sur les réseaux sociaux, il ne se faisait pas appeler par son vrai nom. Il prétendait s'appeler Tyler. Et sur les réseaux, il se faisait passer pour un millionnaire, pour un homme fortuné, alors que ce n'est pas le cas. Et vous verrez que cet homme fait des choses bien pires que de s'amuser à s'inventer une vie. Donc Darin aka Tyler et Denali parlent sur les réseaux. Darin dit donc à Denali qu'il est millionnaire, qu'il a beaucoup d'argent, et de fil en aiguille, ils vont dévier sur un sujet très sordide, très glauque. Darin commencera tout simplement à parler de mort, de meurtre, il parlera de crime, il parlera clairement de tuer une personne. Et il proposera par la suite à Denali de la recruter. Mais de la recruter pourquoi? De la recruter pour commettre un crime, pour tuer une personne. Il demandera donc à Denali de tuer une personne, n'importe laquelle, contre de l'argent, vu qu'il a prétendu être un millionnaire. Donc Darin propose de l'argent, mais de l'argent qu'il n'a pas. Il lui propose exactement 9 millions de dollars, l'équivalent d'un peu plus de 8 millions d'euros. Donc vous avez compris, 9 millions de dollars si Denali tue quelqu'un. Et les seules conditions de Darin, c'est que Denali doit lui envoyer des images du meurtre comme preuve. Denali accepte. Elle a été tout simplement appâtée et envoûtée par cet argent. Elle espérait empocher 9 millions de dollars contre une vie. Mais Denali n'avait encore aucun argent. Elle n'avait aucun billet dans ses mains, elle n'avait rien, elle n'a jamais vu la couleur de cet argent, elle ne l'a jamais touché. Ils ont juste conclu leur pacte comme ça via internet. Car elle ne savait pas encore que Darin aka Tyler était un menteur et qu'il n'était pas du tout millionnaire. Mais en tout cas, elle y croyait. Darin et Denali commencent alors à comploter, ils commencent à mettre en place tout un plan, à tout organiser. Ils ont parlé de chaque détail. Ils ont parlé de violer et de tuer quelqu'un en Alaska. Denali Bremer a alors entrepris de rassembler des complices, des autres personnes pour mener à bien ce sinistre plan. Ce qu'elle fait, Darin et Denali ne seront pas deux dans ce macabre plan, ils seront 6 en tout, car Denali recrutera 4 jeunes, dont certains mineurs, au moins un mineur en tout cas. Il y aura Caden McIntosh, 16 ans, Caleb Leyland et 2 autres personnes dont on n'a pas les identités. Et de larges sommes d'argent leur avaient également été promises à ces 4 jeunes. Ces 4 autres personnes accepteront l'offre de Denali et Darin. Entre mai et juin, elles recrutent donc ces 4 adolescents et ils commencent ensemble à planifier le crime, à parler de chaque détail, à tout planifier, à tout entreprendre. Mais dans ce plan, il fallait aussi une victime. Qui allait-il tuer? Après discussion, ils ont choisi pour cible Cynthia Hoffman. Cynthia Hoffman, comme je vous le disais, est une jeune fille de 19 ans qui souffre de troubles mentaux et selon son père, elle avait l'âge mental d'une enfant de 12 ans et considérait Denali Bremer comme sa meilleure amie. Denali va donc tuer quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un de proche d'elle, le 2 juin 2019, le jour du crime.
Le 2 juin, Denali Bremer et Kaden McIntosh proposent à Cynthia de se rendre dans une forêt prétextant une randonnée le long de la rivière. Denali prévient aussi le père de Cynthia, comme quoi elle emmène sa fille pour faire une randonnée en forêt. Maintenant que le père est prévenu, Cynthia part donc avec Denali et Kaden et ils se retrouveront tous ensemble dans la forêt. Cynthia, Denali et ses 4 complices. Arrivés dans la forêt, ils marchent un peu plus loin et ils commencent à ligoter Cynthia à l'aide d'un ruban adhésif. Ils attachent Cynthia les pieds, les mains et elle ne pouvait plus bouger ni s'échapper. Et ce sera Kaden avec une arme dans la main, une arme appartenant à Denali qui abattra Cynthia d'une balle dans la nuque. Cynthia était malheureusement maintenant décédée, il lui avait tendu un guet-apens. Et pendant tout ce temps, c'est-à-dire quand Cynthia était dans la forêt, quand Cynthia était attachée, puis après quand elle a été tuée, Denali communiquait avec Darin, le faux millionnaire qui lui était à des milliers de kilomètres. Elle communiquait avec lui en lui envoyant des photos et des vidéos de la victime. Les autres jeunes auraient aussi filmé et photographié la scène avec leur téléphone portable. Maintenant, ils devaient se débarrasser du corps de Cynthia. Ils ont alors décidé de mettre son corps dans une rivière au nord-est d'Anchorage. Pour poursuivre leur macabre plan, ils ont pris le téléphone portable de Cynthia et ont envoyé des messages à la famille de Cynthia en disant qu'elle était tombée. Ils ont fourni des informations sur le lieu où se trouvait Cynthia pour que ses parents puissent la retrouver, mais c'était en fait une fausse indication. Les 5 jeunes, quant à eux, sont partis et ont brûlé les affaires restantes de Cynthia. Le lendemain, la famille de Cynthia, n'ayant pas retrouvé la jeune fille, décide de signaler la disparition de Cynthia Hoffman. Et le corps de Cynthia sera retrouvé le lendemain. Et peu de temps après la découverte du corps, Denali a posté une vidéo sur son compte Snapchat pour s'excuser de son geste. « Je suis désolée, je ne voulais pas le faire ». La police a alors interpellé Denali et ils ont réussi à remonter jusqu'à Darin Schillmiller. La police a donc vite compris ce qu'il se passait. Ils ont vite trouvé les éléments à charge et compris toute la mise en scène que le groupe avait préparée depuis des semaines. Les 6 jeunes impliqués, Denali, Darin, Kaden, Caleb et les 2 autres complices ont tous été arrêtés. Ils ont tous été placés en détention. Denali Bremer et Kaden McIntosh, eux, ont été mis en examen pour meurtre. Il faut savoir aussi que Cynthia n'était pas la seule victime de la folie de Darin et Denali. Darin Schillmiller avait aussi donné pour consigne à Denali de violer un enfant, attention, de 8 ou 9 ans et aussi un adolescent de 15 ans et de lui envoyer ensuite la preuve par vidéo. Les mêmes consignes que pour Cynthia. Denali devait agresser sexuellement de jeunes enfants. Et Denali a avoué rapidement à la police avoir violé un adolescent de 15 ans et la police a retrouvé la vidéo sur laquelle elle viole cet adolescent. C'est horrible. Au sujet du procès, je n'ai pas énormément d'éléments. Je sais que Darin a été extradé de l'Indiana en direction de l'Alaska pour son jugement. Les 6 suspects ont admis leur rôle respectif dans le crime et ont dit aux enquêteurs qu'ils prévoyaient de partager l'argent entre eux. Les 6 ont été accusés de meurtre, de complot et de sollicitation en vue de commettre un meurtre au premier degré et d'autres chefs d'accusation. À propos de Darin Schillmiller, un mandat d'arrêt d'1 million de dollars a été émis à son nom par l'État. Darin et Denali ont été jugés pour meurtre, pédopornographie et exploitation d'enfants. Denali Bremer encourait jusqu'à 80 ans de prison et Darin Schillmiller devait être condamné à une peine allant de 10 ans de prison à la perpétuité.